La vraie trahison ici, pour moi, ce serait donc ne pas y aller. La vraie trahison serait donc de laisser donc le champ libre à ceux qui ont fait de la démocratie donc un monologue d'État. Voilà un peu, moi, mon point de vue hein, par rapport à ça. Hein. Chacun a son point de vue. Chacun peut défendre son point de vue. Et croyez-moi, ceux qui ne veulent pas que le PDCI participe à ces élections, ils ont les raisons. Et ils ont peut-être raison. Vous comprenez? Mais dans la situation où nous sommes, la personne a la science donc infuse. Chacun peut donner son point de vue. Et voilà, ainsi va donc la vie politique. Donc voilà un peu le petit point que je voulais donc faire, cher ami, avant donc, de passer donc au sujet donc du jour. C'est donc le braquage des fonds du PDCI-RDA par M. Ouattara et son parti. Le braquage. Ils ont braqué donc l'argent donc du PDCI-RDA et aussi des autres partis politiques. C'est un braquage. Ça, nous sommes donc dans un État sans loi, où l'État décide de braquer l'argent qui revient de droit aux partis politiques. Ce n'est pas une faveur, hein, c'est le droit. C'est comme le salaire de M. Ouattara, c'est un droit. Le salaire des fonctionnaires, c'est aussi un droit. Donc le salaire, en guillemets, des partis politiques, ça devient un droit. Donc en aucun moment, le parti au pouvoir doit braquer l'argent qui doit revenir aux partis politiques. Et M. Ouattara braque cet argent et son parti politique et son gouvernement. Ils ont braqué donc l'argent donc, du PDCI-RDA et du PPAC. Et ça ne fait pas sérieux. Et ne pas en parler, cher ami, c'est donc de tuer notre démocratie. Une chose est de tricher pour gagner, mais une chose est de refuser donc d'appliquer donc la loi au sens stricto sensu. On applique la loi quand ça nous arrange, on va utiliser des articles 48, des articles qui dorment là pour venir exclure quelqu'un, mais quand il s'agit donc d'appliquer la loi, ils refusent. Et l'hypocrisie est telle que M. Ouattara, lui, dans l'opposition, a bénéficié donc des financements donc des partis politiques. M. Laurent Gbagbo a même touché donc les tests de faire en sorte pour que le RDR puisse bénéficier donc du financement des partis politiques, puisque le RDR n'ayant pas donc de députés, ils ont boycotté. Ils n'avaient pas le droit donc d'avoir au moins des financements. Mais ils ont tout fait pour trouver trois critères de financement des partis politiques qui permettaient donc au RDR d'en bénéficier. Ils en ont bénéficié pendant des années. Il arrive au pouvoir et c'est lui qui fait en sorte que les partis politiques ne puissent plus bien bénéficier donc de ces financements. Surtout depuis donc l'avènement donc de Cheikh Tidiane Thiam au pouvoir. Voilà le problème, cher ami. C'est donc le braquage du financement constitutionnel du PDCI-RDA, du PPAC, pour ne pas dire des partis politiques, de M. Ouattara. Quand l'État donc viole sa propre loi et confisque donc la démocratie ivoirienne, il n'y a plus rien à faire. Je répète, ce n'est pas de l'aumône, c'est un droit. Nos textes sont clairs. Nos textes sont clairs. Les partis politiques doivent bénéficier de financement chaque année. Je reviendrai tout à l'heure sur même l'article donc de loi et nous allons donc engager un peu donc le débat. Et M. Ouattara refuse. Son objectif, affaiblir les partis politiques, les tuer, de dénier leurs droits. Ce n'est pas normal, c'est un vol. Le vol politique le plus silencieux aujourd'hui donc du pays, c'est un vol. Il y a des braquages à main armée. Et il y a ceux qui font donc, qui le font donc en costume et en cravate, par décret et par ordonnance. C'est ce qui est en train donc de se passer. Le dernier et le dernier donc en date, cher ami, est visible, mais redoutable. Et nous le savons. C'est donc le braquage donc du financement constitutionnel dû aux partis politiques, dû au PDCI-EDA et dû à l'opposition. Depuis que M. Cheikh Tidiane Thiam a pris donc les rênes donc, du parti, l'État ivoirien viole sciemment une loi qu'il a lui-même modifiée. Le financement public garanti donc, si vous voulez, donc par la loi n'est plus donc versé. Le trésor public ferme donc les yeux.
Et le RHDP, lui, continue donc d'utiliser donc les ressources publiques à des fins donc partisanes. Voilà où nous en sommes. Ils volent notre argent. Ils prennent ça pour eux. Ils prennent nos villes pour eux. Tout, tout pour eux. Rien pour les autres. Ils violent nos lois, nos tests. Les tests ne sont appliqués seulement que pour arranger le RDR devenir RHTP. Et les mêmes tests, on les utilise maintenant pour crucifier les autres, qu'on appelle donc les chiens. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Le droit n'est plus donc une boussole. Il est devenu donc un instrument donc de domination. Voilà ce que nous vivons. Un instrument donc de domination, cher ami. Ça devient un instrument de domination. Et ce n'est pas normal. Nous devons dire non à cela. Vous comprenez? Ne se taire en ce moment. Bouder n'apportera rien. Ces gars qui sont en face de là, ils s'en foutent. Ce ne sont pas réellement des gens qui se comportent comme des humains. C'est-à-dire des gens qui ont un cœur, voilà. C'est des gens qui sont en mission. Et ils ont besoin que tu t'écrases, que tu t'effaces, qu'ils ne soient même plus là pour exister. Ils peuvent aller aux élections seulement avec eux-mêmes. La nation du Nord gagner et puis s'estimer heureux. Ce que vous pensez ne les intéresse même pas. Alors que la loi est claire là. Elle est volontairement, donc, cher ami, ignorée. La loi est volontairement ignorée. Alors, une minute. Alors, je termine. Voilà, voilà. Alors, la loi dit quoi? C'est la loi. Allez-y chercher. Hein, ceux qui sont donc devant l'ordinateur, vous regardez. Hein, vous tapez donc la loi numéro 2004 494 du 10 septembre 2024. C'est au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir. Vous comprenez? Et cette loi a été modifiée par ordonnance, parce que c'est ce que M. Ouattara fait. Pour parler comme le docteur Bogasako, il dit, moi j'ordonne. Vous allez voter des lois. Lui, il vient casser la loi par ordonnance. Donc lui, il modifie donc la loi par ordonnance, numéro, vous notez, 2023. Souvenez-vous quand Cheikh Tidiane Antiem a pris le pouvoir, en 2023. 2023-377 du 3 mai 2023. Vous comprenez? Qui prévoit que chaque année, le minième, donc au départ, la loi disait que chaque année, le millième du budget de la Côte d'Ivoire, chaque année, le millième du budget de la Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Puisque le budget aujourd'hui est 17 milliards, le millième donc de ce, comment, c'est ça, 17 000 milliards, voilà. Le budget est 17 000 milliards. Ce qui veut dire, si on doit appliquer la loi, ça fait donc 17 milliards que chaque année, l'État doit verser aux partis politiques. Vous comprenez? Donc, si on applique cela, normalement, un parti comme le PDCI devait pouvoir avoir au moins 5 milliards. Le RDR qui sont au pouvoir avec tout ce qu'ils ont, eux, ils pouvaient certainement avoir donc 10 milliards. Vous comprenez? Le PPACI, puisqu'ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas assez de députés, ils peuvent se retrouver avec 1 ou 2 milliards et les autres partis politiques. Vous comprenez? Mais pour eux, là, donner 5 milliards, 7 milliards au PDCI, RDA, c'est beaucoup, ça va permettre au PDCI de s'organiser. L'intention ici, donc, d'affaiblir les partis politiques. Vous comprenez? L'intention est d'affaiblir les partis politiques. Eux, ils sont au pouvoir, ils se la coulent douce. Ils volent les deniers publics, des détournements énormes qu'ils font en même temps pour financer les partis politiques, vous comprenez. Mais en vous, vous les chiens, on refuse tellement que vos partis soient financés. Voilà ce qui est en train de se passer dans le pays. Et vous êtes assis là, il faut bouder. C'était ça encore, il faut bouder. Ne pas en parler. Je ne sais même pas pourquoi les partis politiques ne font même pas des grèves pour ça. C'est un droit ici, ladies and gentlemen. C'est pas une faveur que M. Ouattara fait, c'est un droit constitutionnel. C'est la Constitution qui le dit. La Constitution dit que M. Ouattara a un salaire. Donc, chaque mois, M. Ouattara a son salaire. On ne peut pas arracher ce salaire à M. Ouattara. La Constitution dit que le salaire des partis politiques, c'est le minimum du budget. Donc, qu'est-ce que M. Ouattara a fait? Étant donné qu'il n'a pas envie de donner trop d'argent aux partis politiques, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris donc une ordonnance. Ça, c'est pas une loi maintenant, ça dit ça ordonne, ça vient de lui-même. Il écrit sur papier, et puis voilà, boum, ça devient donc l'ordonnance. Vous comprenez? Il ordonne.
Donc, dans ces conditions, M. Ouattara modifie la loi et il ordonne. Il ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus donc le budget de l'État, mais ce sont donc les recettes fiscales de l'État. Vous comprenez? Et il dit maintenant, quand il a pris l'ordonnance, parce que la loi dit un millième du budget. Donc, comme je l'ai dit, un millième du budget qui fait 17 000 milliards. Donc, 17 milliards devaient être partagés aux partis politiques. Pour lui, ça fait beaucoup pour les autres partis politiques parce qu'il est là au pouvoir. Lui, il peut même donner 100 milliards à son parti politique sans que non, les gens n'en parlent, vous comprenez. Mais donc, lui, il s'en fout. Il ne veut pas que les autres partis politiques aient de l'argent, aient les moyens. Donc, il dit, ah oui, moi, je prends l'ordonnance ici, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus, depuis que chaque Tidiane Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on donne beaucoup d'argent à ce parti politique-là. Alors, donc, je prends maintenant l'ordonnance, à partir d'aujourd'hui, ce n'est même plus donc un millième du budget, mais c'est un millième de recettes fiscales. Un millième de recettes fiscales. D'ailleurs, d'accord. Prenons un millième de recettes fiscales. C'est un millième de recettes fiscales chaque année. C'est à peu près au moins 6 000 milliards de recettes fiscales. Donc, 6 000 milliards de recettes fiscales, si vous prenez un millième de 6 000 milliards, ça fait 6 milliards. Donc, 6 milliards qui doivent être partagés entre les partis politiques. Le RDR, puisqu'ils sont au pouvoir, ils peuvent facilement avoir 3 milliards. Le PDCI peut avoir peut-être 1,5 milliard. Le PPAC peut avoir donc 1 milliard ou bien 500 millions, compte tenu du nombre de députés. Je vais vous expliquer comment ça s'est parti. Donc, mais et là encore, ça fait donc, depuis que M. Stiam est au pouvoir, le RDR refuse, donc ça fait pratiquement 2 années et demie que le RDR refuse de donner donc la subvention donc, des partis politiques. Ils ont braqué donc la subvention des partis politiques. Ils ont braqué l'argent donc du PDCI. Ils ont braqué l'argent donc du PPACI. Ça fait pratiquement 3 années, on va mettre 3 années, qui braquent. Et donc la communication, comme je suis en train donc de faire, alerter, engager donc des débats, expliquer que ce financement, ce n'est pas une faveur que M. Ouattara a trop au parti politique, c'est un droit constitutionnel. Vous comprenez? Le parti doit appliquer publiquement, demander à ses communicants chaque fois de traiter donc M. Ouattara de braqueur donc de l'argent donc des partis politiques. Ce sont des braqueurs en réalité. Ils ont braqué l'argent donc des partis politiques. Vous comprenez? Et chaque fois qu'ils doivent ouvrir la parole, ils doivent les traiter donc de braqueurs. Non seulement ils ont braqué les institutions, ils ont braqué les élections, mais ils braquent aussi l'argent donc des partis politiques. Ce sont des chefs braqueurs qui sont là. Donc, à force peut-être insister sur cela, peut-être qu'ils vont entendre raison et puis commencer donc à donner ce qui revient aux partis politiques de droit. Je répète, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Au même titre que M. Droit a son salaire, M. Ouattara a son salaire chaque mois, au même titre que les députés ont le droit à leur salaire chaque mois, au même titre que les fonctionnaires ont le droit à leur salaire chaque mois, c'est dans les mêmes circonstances que les partis politiques doivent avoir donc les salaires en guillemets chaque année, qui est donc une contribution donc, de l'État aux partis politiques. Voilà, cher ami, ce qui doit être fait. Vous comprenez? Nous ne devons laisser rien. On ne peut pas penser sur les autres partenaires, CDAO, BCAO, tout ce monde-là, c'est des gens qui sont accroupis, qui travaillent sous l'ordre de M. Ouattara. La majeure partie de ces gars-là, on n'a pas même d'argent pour financer des budgets. De temps en temps, M. Ouattara peut-être les aide. Donc, on ne peut pas compter sur des personnes comme ça. Hein. On ne peut pas, on est obligé de compter que sur nous-mêmes. Nous sommes devenus pratiquement orphelins dans une telle situation dans notre pays. Hein. Nous sommes devenus des orphelins. Parce que toute la sous-région, une fois que ça chose, seulement qu'on a dit, on dit seulement la sous-région, ah, si vous laissez ces mauvaises personnes revenir au pouvoir, vos ressortissants seront maltraités au pays. Donc ces gars sont obligés de se taire. Vous comprenez? Je me souviens au moment, dans le temps de Burkina Faso, où Ouattara faisait, qu'est-ce que les gens disaient eux-mêmes, savaient ce qui est en train de se passer, mais ils demandaient à leurs ressortissants de ne pas en parler. Parce qu'il vaut mieux avoir Ouattara là que d'avoir peut-être une autre personne là. Que Ouattara qui n'aime pas, il préfère l'avoir là que d'avoir peut-être Jacques Roger à la tête donc, du pays. Donc voilà, tous ces pays-là qui ne défendent que l'intérêt de leur population, mais pas de nous. Ils s'en foutent de nous. Ce que vous ou moi on pense, là, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Les intérêts donc de leurs compatriotes en Côte d'Ivoire. Ils se disent qu'aujourd'hui, leurs compatriotes sont en guillemets mieux traités en Côte d'Ivoire que peut-être sous Bédier, sous Gbagbo et sous autres. Donc, il préfère encore Ouattara qui n'aime pas, il le préfère là. Il le préfère là, encore là, que de voir donc Jacques Roger à la tête donc, du pays. This is what's going on here. Nous sommes un peu orphelins dans une telle situation. Donc, si nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas unis, on ne pourra rien attendre, on ne pourra rien faire, cher ami. Nous sommes orphelins. Et malheureusement, les partis politiques, chacun ne comprend pas cela. Les gens, chacun vague
selon son propre machin, il est fâché aujourd'hui, et il va s'asseoir avec Ouattara pour dîner, pour faire du mal à l'autre. Mais voilà la situation dans laquelle nous sommes, hein. Alors, pour finir, donc, des questions éventuelles que, avant de préparer cette émission, j'ai amené avec quelques amis qui ont posé des questions et que j'essaie donc de trouver donc des solutions, puisque c'est ce que les gens nous demandent de faire. Donc, la première question, c'est la question qui vient donc, c'est un ami, c'est Koné, voilà, Koné qui dit, c'est quoi exactement le financement public des partis politiques? Alors, cher ami, la réponse est claire. C'est donc une aide légale, je dis bien une aide légale, que l'État doit verser chaque année donc, à des partis donc, politiques représentés au Parlement. Vous comprenez? Et cette aide est prévue donc par la loi 204-494, modifiée donc par ordonnance numéro 2023-377, correspondant à un millième donc, des recettes fiscales donc, de l'État, soit environ 6 milliards de francs CFA par année que les partis politiques doivent se partager. Le but n'est pas donc de permettre, le but est de permettre seulement à chaque parti politique de fonctionner, hein, sans dépendre donc de l'argent étranger ou privé, vous comprenez? Car c'est donc la loi, c'est pas un cadeau, c'est la loi. C'est pas un cadeau que l'État fait. Chaque parti politique a droit à cet argent pour permettre d'avoir un peu d'argent et pour ne pas forcément donc attendre donc, des contributions qui viennent ailleurs. Alors, la deuxième question qui vient donc de Aline, c'est ça, Aline, hein? Il dit, voilà ce qu'elle dit. Pourquoi on dit que le PDCI est victime donc d'un braquage? Pourquoi je dis, hein? Pourquoi je dis que le PDCI est victime d'un braquage? C'est très simple. Parce que la loi existe, mais le gouvernement refuse donc de l'appliquer depuis que Thiam est devenu président donc, du PDCI, donc RDA. Aucune subvention réelle n'a été versée. Alors que donc le RDF, devenu RACP, lui, utilise librement donc les moyens de l'État pour la communication, pour la campagne et autres. C'est comme si donc la police gardait donc les voleurs et fermait donc les yeux sur donc les crimes. Voilà la situation donc dont on parle. Voilà. Donc ici on parle donc de braquage car l'État détourne un droit légal pour affaiblir, hein, ses adversaires donc, politiques. Donc là, c'est un braquage. C'est l'argent qui revient normalement donc, au parti politique, au PDCI et DA, que l'État braque. L'État refuse de remettre. C'est un braquage. Voilà, cher ami. Alors, une autre question qui vient. Bon, lui, j'ai oublié son nom. La question est claire, hein. Il dit le gouvernement a-t-il donc le droit de suspendre ou donc de retarder donc, le financement donc, des partis politiques? Ça, c'est une très bonne question. Mais la réponse est non. C'est un droit. Sauf dans deux cas très précis, cher ami, hein. Si le parti donc, a été donc, dissous par la justice, là d'accord. Ou s'il n'a pas donc, justifié donc, l'utilisation des subventions donc, précédentes. Or, aucun donc, de ces cas ne s'applique au PDCI, au PPACI, au FPI ou autres. Le retard ou le blocage devient pour moi donc illégal et anticonstitutionnel. Parce qu'en réalité aussi, ceux qui demandent au PDCI doivent demander au ERDR de devenir RHTF. Alors, mais pourquoi on ne demande pas au ERDR de devenir RHTP, on va demander seulement au PPACI? Ça devient, pour moi, it doesn't make any sense. Alors, l'autre question qui vient donc de c'est M. Yao. M. Yao dit, est-ce que d'autres partis politiques sont aussi concernés dans ce financement? Mais oui, cher ami, hein, la réponse est tellement claire. Oui, 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 oui. Oui, tous les partis politiques, le problème ne touche pas seulement le PDCI ou bien le PPACI, hein, mais aussi il touche les autres partis politiques, le FPI, le DPCI, l'UDS, tous ces partis politiques-là, tous ces partis politiques qui remplissent donc les conditions donc, légales pour recevoir donc le financement, mais ils sont exclus ou retardés, hein, pendant que donc, le RDA devenu RHTP, lui, bénéficie directement donc, de l'argent public. C'est donc une injustice politique nationale, pas donc, qui n'est pas du tout isolée. Voilà. C'est aussi clair, cher ami. Alors, l'autre question qui vient donc lui s'appelle Tito, hein, Tito, qui a posé la question. Il dit pourquoi dit-on que certains candidats donc, du RDR devenus RHDP ont reçu donc des fonds ou bien des candidats qui ont apporté, qui ont participé donc aux élections? Non, mais c'est tellement simple. Alors, les élections, il faudrait qu'on soit clair. Il n'y a aucun texte de loi qui dit que les candidats aux élections
présidentielles doivent être financées par les partis, par l'État. Aucun test. Ou bien peut-être je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu ce test. Maintenant, si vous avez ce test quelque part, vous me le dites. Donc, M. Ouattara, c'est chaque année, c'est lui qui fait une faveur. D'après lui, il fait une faveur au parti politique parce que lui, il va puiser dans les caisses de l'État pour sa campagne. Donc, en contrepartie, les deux dernières élections, il a donné donc 100 millions au parti politique. On a vu que Mamadou Koulibaly il a pris cet argent, il a décidé donc de battre campagne. Vous comprenez? Il y a d'autres candidats, j'ai oublié son nom, un candidat qui avait refusé, lui, de prendre ses financements de 100 millions. Voilà. Donc, c'est l'argent qui vient d'où? C'est l'argent de l'État. C'est de l'argent qui est distribué, mais dès l'instant que cet argent est divulgué à la population, pour moi, à la limite, on peut comprendre. Mais quand il y a le mutisme, quand on refuse, comme les Simone Gbagbo le font là, ils refusent d'en parler, pour moi, ça devient de la corruption. Parce que cet argent ne vous appartient pas, c'est de l'argent de l'État que les gens vous donnent. Et si vous donnez, on doit savoir pourquoi vous donnez le montant. Mais vous décidez de ne pas en parler, ça devient de la corruption. Ils ont été corrompus pour participer donc à ces élections. Oui, chèrement. Pour moi, c'est clair. Parce que si vous voulez, plusieurs témoignages et enquêtes indiquent que certains candidats donc, des partis politiques du PDC, du PPACI ont reçu donc de l'argent. Ils reçoivent aussi de l'argent. On les voit, vous comprenez. Ils utilisent les moyens donc, de l'État et tout ça. Les stades qu'ils peuvent utiliser, la rue même qu'ils peuvent utiliser, les partis politiques ne faut pas en faire autant. Voilà, eux, ils bénéficient donc de tout. Et la partie d'opposition, pratiquement rien. C'est ça. Pour moi, il y a une violation réelle, claire et nette donc, de la loi, cher ami. Voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, bon, certains me diront que ce n'est pas la première fois, mais d'accord, ce n'est pas la première fois. Hein, ce n'est pas la première fois. Donc, les autres ont dénoncé hier, donc nous dénonçons cela maintenant. Vous comprenez? Eux, ils étaient dans l'opposition hier, ils ont dénoncé ce qui s'est passé. Eux, ils deviennent au pouvoir et ils font la même chose. Donc, vous voyez que ça ne fait pas sérieux, tout ça. Alors, je vous pas une dernière question. La dernière question qui vient de qui? De Fanta. Fantagbe. Bon, c'est comme ça s'appelle Fantagbe. Il dit, que peut faire donc le parti victime donc, de cette injustice? Bon, c'est une grave question. Qu'est-ce qu'il peut faire? I don't know. Théoriquement, il peut faire quelque chose, mais on peut dire qu'il y a plusieurs moyens. Hein. Saisir donc la Cour des comptes et la haute autorité donc, de la bonne gouvernance, voilà, pour exiger un audit. Mais qui va le faire? Saisir donc le tribunal administratif pour non-application de la loi. Ce sont les gars de Ouattara qui sont là-bas. Interpeller donc publiquement donc, le Parlement et les institutions donc, régionales, CEDEAO et OUA. Alors, Iveno. Et surtout informer donc, le peuple. Voilà. Je crois que ça, c'est mieux. Informer le peuple, car lui, il est donc le vrai propriétaire de son argent, comme nous sommes en train de faire. Expliquer au peuple que là, ils ont de l'argent qui leur revient donc de droit et ne pas en parler. Mais vous connaissez une fois que ils vont commencer à le faire, ils vont dire, ah oui, c'est des gens qui sont dans la politique seulement pour de l'argent. Alors que c'est l'argent qui n'ont rien compris. L'argent, elle est née de la guerre. Vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas faire de la politique. C'est clair là. Voilà. Tout le peuple reste silencieux, hein. Et pour moi, ça ne fait pas sérieux tout ce qui est en train donc de se passer. Il faudrait informer le peuple, mettre la pression sur M. Ouattara afin que le financement des partis politiques leur soit donc alloué avant donc les élections donc législatives. Donc, cher ami, voilà un peu le petit point que donc je voulais certainement faire. Et puis, portez-vous bien. Bon dimanche. Et rendez-vous pour une autre émission une autre fois. Et merci à ma co-host, Madame Eugénie Baudon.